Ouais, excusez-moi, je mets de la musique, je viens de me réveiller, là, putain. J'écoute les infos, ça éclabousse. Donc là, officiellement, le changement, ce serait maintenant. Ouais, Manuel Valls vient de présenter, il y a même pas une heure, la démission de son gouvernement. Donc au revoir Arnaud Montebourg, hein, l'homme à la marinière. Bon, là-dessus, je ferme ma gueule. Quitte le gouvernement avec deux, trois autres bras cassés, hein, histoire de renouveler la carte postale. Juste le temps de changer deux, trois têtes, nouvelle photo clic-clac devant l'Elysée, puis en avant Guingamp. Hein, bien évidemment, il ne faut surtout pas croire la version officielle, hein, que cette décision n'aurait pas été programmée. Ça, c'est la version de Jérôme G-U-D-J. Enfin, ouais, ils n'ont même plus de voyelles, de toute façon. Voilà, donc ça, ce serait que cette décision serait une conséquence directe et immédiate des propos d'Arnaud Montebourg, tu sais, parce que Arnaud, il a ouvert son claque-merde il y a 2 jours, il a dit oui, je suis pas content, donc du coup, dans la foulée, ils ont pris la décision dans la nuit, ils l'ont dégagé. Bah non, parce que le nouveau gouvernement, il va être annoncé demain. Hein, dans moins de 20 heures. Donc tu vois, voilà, même avec toute la bonne volonté du monde, un nouveau gouvernement, ça se trouve pas dans le cul d'une vache. Hein, donc c'est pas parce qu'Arnaud a ouvert sa gueule avant-hier qu'ils ont pris la décision dans la nuit. Hein, donc c'est une tactique, c'est une combine. Mais une tactique dans quel but? Ben ça, on va y réfléchir. Hein, à court terme, déjà, il y a un but, puis il y a un but à long terme. Bon, à court terme, il s'agit bien évidemment de faire passer la pilule de la casse sociale absolument effroyable qui nous attend là en septembre, là, dans 10 jours. Là. Hein, Manuel Valls avait déjà signifié au début de l'été, partez en vacances, hein, allez à la plage, allez au ski, prenez des verres de vin chaud, mais surtout dessoulez pas pour septembre, hein, parce que là, sinon, ça va être déprimant pour vous. Hein, parce qu'il y a tout qui arrive là. Augmentation d'impôts pour tout le monde, hein, particuliers entreprises, gel des aides sociales, flicage généralisé, bon c'est la complète œuf jambon fromage, sans sel, sans poivre, et bien évidemment sans vaseline. Hein, tous les salopards d'ailleurs, si tu regardes bien, sont en train de se lâcher depuis une semaine. Hein, il y a Attali là, qui nous a dit il y a 5 jours que la rentrée c'était une occasion, comment il a dit, historique, pour augmenter les impôts et la TVA. Ouais, non, sauf qu'en général, quand t'as Attali qui la ramène, c'est comme BHL. C'est que ça pue la merde. C'est que soit tu vas perdre ton boulot, soit tu vas perdre tes gosses à la guerre qu'on va faire. Ah bon, ça c'est encore autre chose. Donc changement de gouvernement, bien évidemment pour masquer une volonté du président, enfin du président, pour moi vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est pas mon président, de ne pas changer de cap. Hein, il l'a dit Hollande il y a quelques jours. Il a dit fermez vos gueules, moi je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je suis président. Je vous encule, comme Julie Gaillet. Voilà, donc tout le monde s'inquiète. Le FMI s'inquiète, la Cour européenne des droits de l'homme s'inquiète, l'Europe s'inquiète, bien évidemment le peuple s'inquiète, mais ça, hein, ils en ont rien à foutre. Alors, vous allez me dire, peut-être il va changer. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Ouais, mais si tu regardes Mimolette, à mon avis, les imbéciles, là, bah non, il va pas changer d'avis. Hein, voilà. Par contre, ce qui est important avec cette démission, c'est que les Français, entre le boulot et le dodo, auront dans le métro de nouvelles têtes, hein, de nouveaux ministres sympathiques à découvrir. Voilà, tu sais, c'est comme les Pokémon, faut ouvrir le paquet. Voilà. Et pendant qu'on les distrait, non, bah oui, mais excusez-moi, parce que je me réveille, je fais des conneries. Chérie, fais-moi un café, parce que là, je vais faire de la merde sinon. Je vais dire des conneries. Donc, nouveau gouvernement, oui, d'accord, moi je veux bien. Mais avec qui? Parce que là, personne ne veut y aller. Même à gauche, d'ailleurs. Hein, ils vont nous trouver 2-3 mecs, tu sais, ils vont leur glisser un petit billet pour qu'ils ferment leur gueule et qu'ils fassent le tapin. Mais si, ils vont peut-être nous prendre des petits jeunes. Et encore, c'est chaud, parce que moi, j'ai un ami à moi, Fabrice, qui est encarté au Parti Socialiste. Il m'a dit, non. Je lui ai dit, si on te propose d'y aller, t'y vas? Il m'a dit non. Il m'a dit, je préfère aller en Afrique choper l'Ebola. Ouais, c'est moins dangereux, il m'a dit. Putain, ouais, c'est chaud. Putain. D'ailleurs, même à droite, l'UMP, ils ont dit qu'ils y iraient pas. Ils ont dit, s'il y avait cohabitation, non, on n'y va pas. Non, on veut pas. On travaille pas avec ces gens-là. Putain. Donc ça c'est le but à court terme, mais il y a aussi un but à long terme, et ça personne n'en parle aux infos, bien évidemment. Alors le but à long terme c'est quoi? Bah, c'est Arnaud Montebourg et Manuel Valls, hein, qui préparent 2017. Arnaud Montebourg qui pourra revenir en 2017 avec son image, tu sais, d'homme courageux, humble et honnête, fidèle au célèbre adage de Jean-Pierre Chevènement. Si, Jean-Pierre Chevènement, si, c'est le mec qu'on aurait dû peut-être écouter il y a 10 ans, qui disait un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Hein, donc, on va avoir un ancien ministre, Arnaud Montebourg, hein, pour le protectionnisme teinté d'euroscepticisme, alors que Manuel Valls, lui, assumera le côté sécuritaire, bien évidemment, on tape sur les Roms, d'un homme qui, lui aussi, n'avait pas hésité à présenter la démission de son gouvernement, tu sais, l'homme qui s'est levé, hein, voilà, comme un petit suricate. Manuel Bowles, hein, l'homme qu'on a une sacrée paire,
sacré père, oui, mais Manu, par contre, il quitte pas le gouvernement, il veut continuer à toucher son petit bifton. Hein, il gratte, il gratte. Hein, mais l'important, c'est qu'il ait ouvert sa gueule. Voilà. Qu'il ait donné une image présidentiable, encore une fois. Ah bah le but, bah, c'est qu'Arnaud et Manu, bah, ils sont en train de nous faire une équipe. Bon, une équipe de deux, mais une équipe quand même. Hein, voilà. Arnaud arrive, protectionnisme, on ferme les frontières, et Manuel Valls, il arrive en mode les bougnoules, j'aime pas ça. Le but, c'est quoi? Ben, c'est de faire une équipe de deux pour court-circuiter Marine Le Pen, voilà, en 2017, sur le terrain économique et sur le terrain de l'immigration, parce qu'ils savent qu'elle va faire 30%. Ils ont peur, ils ont les chocottes, là. Ils sont super inquiets. Donc ça, c'est le nouvel espoir de la gauche, la nouvelle équipe, là. Arnaud Montebourg, Manuel Valls. Sonnez les trompettes, une nouvelle équipe de vainqueurs arrive pour nous sauver du Front National en 2017. Voilà. Putain. Ouais, tu regardes la photo. Bah non, c'est pas Jean Moulin et De Gaulle, hein. Ça, c'est plutôt tic et tac, là, putain. Bon d'ailleurs, je rappelle que nous fêtons, pour conclure cette vidéo, en parlant de Gaulle et de Jean Moulin, en ce lundi 25 août, le 70e anniversaire de la libération de Paris. Alors puisqu'on en a à parler de libération, il serait peut-être temps de nous libérer aussi de toute cette clique d'escrocs et de voleurs qui nous la glissent depuis... Non, qui nous la glissent pas. Bon, il arrive ce café, parce que je fais de la merde là, qui nous la glisse depuis 3 ans. Bon, sur ce, là je suis fatigué, j'ai la tête qui tombe, je retourne me coucher. Et je vous retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo, qu'on va écrire un peu à l'arrache aussi, où on va analyser la composition de ce gouvernement. J'espère qu'on aura de la surprise. Donc bon, bah abonnez-vous à la chaîne, tout le tintouin, et puis vous connaissez la musique. Moi je vous dis à demain, et puis là, dodo, j'y retourne.